Hello Insta! Oui, je sais, j'ai un petit bleu sur la joue. On a eu une petite dispute avec Jean et c'est parti en cacahuète. Ça fait déjà 10 jours que j'ai posté ma dernière vidéo et en 10 jours évidemment tout le monde a pu passer à l'interrogatoire, y compris Robin, hein. Ils ont même interrogé Robin qui lui est parti à 2 heures parce qu'il était malade. Donc voilà, tout le monde est passé à l'interrogatoire et déjà pour commencer, Niyama et Zoé ont dit avoir dormi sur le canapé lit du deuxième salon toute la nuit quand elles sont allées se coucher vers les coups de 2 heures, pareil au moment où Robin est parti. Donc enfin moi c'est ce dont je me souviens aussi, elles dormaient quand on est parti se coucher. Elles ont été réveillées le lendemain quand Juliette a découvert Agathe et qu'elle s'est mise à hurler. Mika, pareil, a eu son témoignage était assez similaire à celui de Juliette, c'est-à-dire qu'ils sont partis se coucher vers 4 heures, un truc comme ça, en même temps que Nico. Ils sont allés dormir en haut et donc c'est là que Juliette a vu Jean sortir du côté gauche du couloir, là où il y avait Agathe. Eric, lui, il a fini le FaceTime avec sa copine vers 5 heures. Il a regardé des épisodes de Friends, enfin un ou deux, et puis il s'est endormi, voilà. Et, et ben, il dit avoir vu Jean dans le couloir vers 5h30, quelque temps juste avant que Agathe soit retrouvée. Il dit l'avoir vu dehors, enfin dans le couloir, et justement ça va pas vraiment avec le témoignage de Jean, même s'il n'a pas voulu tout dévoiler. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a dit que il était dehors au moment où on a retrouvé Agathe. C'est là où ça devient un peu bizarre. Enfin, il a dit qu'il était parti vers 3h30 dehors parce qu'il avait envie de vomir et il a pris l'air. Ce qui ne correspond pas vraiment avec le fait que moi je me suis endormie à 3h30 et que Juliette l'ait vu vers 4h dans le couloir. Parce qu'à 3h30, quand je me suis endormie, il était encore là, donc il n'était pas allé dehors. Et Rick dit l'avoir vu vers 5h30 dans le couloir, alors que Jean dit être resté dehors jusqu'à ce qu'on découvre Agathe. Le truc encore plus bizarre, c'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi Jean a mis autant de temps à venir. Enfin, la chambre d'Agathe, la fenêtre était ouverte, déjà, comme si quelqu'un avait voulu ouvrir pour cacher l'odeur qu'il y avait à l'intérieur. La fenêtre était ouverte et évidemment la fenêtre donnait sur le jardin. Donc le cri de Juliette aurait dû tout de suite alerter Jean. Il aurait tout de suite dû venir à courir quand il a entendu ce cri. Alors soit c'est qu'en effet il n'était pas dehors, et dans ce cas-là je sais pas où il était à ce moment-là, et donc du coup il n'a pas entendu tout de suite le cri de Juliette, ou alors c'est qu'il a entendu le cri de Juliette, mais qu'il n'a pas accouru, comme si ça l'avait pas inquiété. Ce que je vous ai pas dit, c'est que évidemment quelques jours après, Jean m'a appelé. Il a dit qu'il voulait absolument qu'on se voit, alors on s'est vus. Enfin bref, on a passé quelques jours ensemble, c'était très bizarre. Il avait l'air super amoureux de moi, il arrêtait pas de me dire qu'il m'aimait. Il avait un comportement hyper étrange. On a fait des choses ensemble évidemment, et c'est comme s'il était accro à moi. Tous ces témoignages différents, le fait que tout le monde suspecte Jean, parce que au-delà du témoignage, tout le monde est persuadé que c'est Jean qui a fait ça. Juliette arrête pas de m'appeler en me disant qu'il faut absolument que je m'éloigne de ce mec, qu'il est dangereux. Alors donc j'ai confronté Jean sur la situation, je l'ai confronté sur le fait, mais où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était pendant tout ce temps? Où est-ce qu'il était pendant la nuit? Pourquoi est-ce que certains le voient dans les couloirs, dans les toilettes, et lui dit qu'il était dehors? Alors évidemment, bah, il s'est senti piqué dans son ego, il s'est énervé et il a pété un plomb, il a commencé à prendre des objets et les jeter par terre en disant que je lui faisais pas confiance. Ok, peut-être que j'aurais pas dû, mais je l'ai insulté de meurtrier et là, c'est là qu'il m'a frappé. Évidemment, il a essayé de se faire pardonner ensuite, il s'est tout de suite excusé, il m'a prise dans les bras, alors moi je suis juste à ce moment-là partie, j'ai pris mes affaires et je suis partie, et là Enfin, le lendemain, j'ai reçu des fleurs, il était à ma porte, il essayait de se faire pardonner, mais je sais pas.
Après, je me dis qu'en effet, c'est peut-être pas lui et qu'il s'est juste énervé parce que qu'il se comporte comme ça parce qu'il l'aimait Agathe. Peut-être même qu'il l'aimait encore au moment où elle est morte. Alors pourquoi il aurait fait ça à quelqu'un qui l'aimait encore? Il a été en couple avec elle pendant 3 ans. Le fait que derrière, je l'accuse d'être le meurtrier de cette fille avec qui il a été pendant des années, c'est normal que ça le pique, non? Je sais pas, je sais juste pas quoi penser. Jean me fait de plus en plus peur. Ce comportement étrange, ça, même si c'est tout de suite voulu, il a tout de suite voulu se faire pardonner, et évidemment, je pense que c'était dans un excès de colère, enfin, je l'ai quand même accusé d'être un meurtrier, et je veux dire, on est tous un peu choqués de ce qui s'est passé, on a tous du mal à accepter encore ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, et puis le fait que qu'Agathe soit plus là, quoi. Alors, peut-être que juste dans un excès de colère, dans un excès de tristesse, il a juste fait ça parce que j'ai pas été cool non plus avec lui. On sait même plus qui croire. Est-ce que y aurait pas aussi un énorme complot de Juliette et Eric contre Jean? Qu'est-ce qu'ils avaient des raisons de lui en vouloir? J'en sais rien. J'ai envie de savoir la vérité, j'ai envie de découvrir, et si la police ne le fait pas, ben je le ferai moi-même. J'irai moi-même me confronter à Juliette, à Nico, à Eric, à Mika, à n'importe qui, à tout le monde, pour essayer de comprendre, parce que je sens qu'il y a des choses qu'on ne me dit pas. Bref, et le pompon, c'est qu'en plus, ma résidence m'a prié de plier bagages pour pas me dire m'a mis à la porte. Donc il faut que je parte avant la fin de la semaine, et pour le moment, le seul endroit où je peux aller, bah, c'est chez Jean. Il m'a proposé d'aller chez lui, et j'ai peur que si je le fais pas, il risque de se vexer ou quoi. Je sais pas quoi faire. Mais voilà, il y a Juliette qui m'appelle. Bon, je te laisse Insta. Je te donne des nouvelles bientôt de tout ça. J'essaie de te faire un point bientôt.